18 heures locale au Caire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et la transmission en langue française d'aujourd'hui, du samedi 23 novembre 2024, reprend avec le bulletin que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec Noa Alais. Bonsoir Noa. Bonsoir Jehen, bonsoir à tous. Voici les principaux titres. Le président de Fattah el-Sisi a effectué une série d'entretiens. Frappe israélienne sur un quartier résidentiel à Beyrouth, faisant 11 morts et 63 blessés. Les négociations de la COP29 en Azerbaïdjan se prolongent difficilement. Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré aujourd'hui le président du Forum économique mondial. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a examiné les efforts de développement déployés par l'Égypte. En premier lieu, les projets dans les secteurs de l'infrastructure, de l'industrie et de l'agriculture. Il a souligné l'importance de la coopération conjointe et l'encouragement du secteur privé et étranger sur l'investissement dans les secteurs prioritaires en Égypte. Dans ce contexte, le président du Forum économique mondial a rendu hommage aux grandes étapes qui ont été prises par l'Égypte dans le domaine de la réforme économique et d'attirer d'investissements. Il a également souligné que l'intérêt du forum a jeté la lumière sur l'importance égyptienne réussite dans ce domaine. En outre, la rencontre a porté sur les derniers développements régionaux. Elle a également porté sur la priorité d'un cessez-le-feu immédiat et l'importance de l'établissement d'un État palestinien indépendant, considéré la garantie du retour de la stabilité dans la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et l'ingénieur Hassan Al-Khatib, ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur. La réunion a porté sur un certain nombre de dossiers, notamment le développement du système du commerce extérieur et la protection de l'industrie locale, et ce, à l'aide des outils commerciaux mondiaux. Le dossier des charges financières non fiscales et l'unification des parties traitant et les collectes des frais ont également été abordés. De même que les investissements et les projets du Fonds souverain égyptien ont été examinés, ainsi que les efforts du Fonds pour attirer davantage d'investissements et maximiser le rendement des actifs qu'il gère, en plus d'aborder le rôle du Fonds dans divers domaines. Le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Expatriés, Dr Badr Abdelati, a tenu une conférence de presse conjointe avec la ministre bolivienne des Affaires étrangères, Celinda Soso Lunda, au siège du ministère de la nouvelle capitale administrative. Lors de la rencontre de presse, ou plutôt de la conférence de presse, le chef de la diplomatie a déclaré qu'ils ont discuté d'un nombre de sujets, notamment la coopération entre l'Égypte et la Bolivie. Il a ajouté qu'ils ont discuté de la coopération dans le domaine de l'importation des viandes et des poules de la Bolivie et de l'exportation égyptienne pour la Bolivie. Ils ont également passé en revue la coopération agricole, industrielle et pharmaceutique. Les deux homologues ont passé également en revue la coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture. Et ils ont signé un mémorandum d'entente entre l'Institut des études égypto-boliviens et l'échange d'expériences. La frappe israélienne qui a visé tôt un quartier résidentiel de Beyrouth a fait 11 morts et 63 blessés. C'est ce qu'a annoncé le ministère libanais de la Santé dans un nouveau bilan. Des ambulances ont afflué sur le site de l'immeuble ciblé où les secouristes déblaient les décombres à la recherche d'éventuels survivants.
La guerre entre Israël et le Hezbollah libanais ne connaissant aucun répit malgré les efforts internationaux en vue d'un cessez-le-feu. Des frappes ont également ciblé la banlieue sud de Beyrouth, un fief du Hezbollah situé près de l'aéroport international de la capitale, au lendemain d'une journée d'intenses bombardements dans ce secteur. La défense civile de la bande de Gaza a annoncé ce matin la mort de 19 personnes, dont au moins 6 enfants tués dans des frappes. D'autre part, les factions de la résidence palestinienne ont déclaré avoir mené au cours des dernières heures une opération complexe et qualificative au cours de laquelle des véhicules et des soldats israéliens ont été ciblés dans la ville de Rafah, située au sud de la bande de Gaza. Toujours à Gaza, les hôpitaux vont cesser ou réduire leurs activités. La Ligue arabe tiendra demain une session extraordinaire au niveau des délégués permanents sous la présidence du Yémen et à la demande de l'Irak. La séance doit examiner le mémorandum du président du Conseil de sécurité de l'ONU concernant les allégations de l'occupation israélienne de subir des attaques des territoires irakiens depuis septembre dernier. La réunion examine également les menaces israéliennes contre l'Irak, ce qui vise à entraîner la région dans une guerre régionale plus large. Le chef du Pentagone, Lloyd Austin, a déclaré samedi s'attendre à voir bientôt les quelques 10 000 soldats nord-coréens stationnés dans la région russe de Koursk combattre l'armée ukrainienne. L'Ukraine demande à ses alliés occidentaux des systèmes de défense anti-aérienne de dernière génération pour se protéger après la frappe d'un missile balistique hypersonique que le président russe Vladimir Poutine a ordonné de produire en série, promettant de nouveaux tirs contre les ennemis de Moscou. Les médias américains ont rapporté que les négociations de la COP29 qui se tiennent en Azerbaïdjan ont été prolongées car les négociateurs n'ont pas pu parvenir à un accord sur le financement des pays en développement pour lutter contre le changement climatique et s'y adapter. La présidence azerbaïdjanaise de la COP29 propose de fixer 250 milliards de dollars par an d'ici 2035 au projet d'accord publié vendredi. Un commentaire. Les médias américains ont rapporté que les négociations de la COP29 qui se tiennent en Azerbaïdjan ont été prolongées car les négociateurs n'ont pas pu parvenir à un accord sur le financement des pays en développement pour lutter contre le changement climatique et s'y adapter. La présidence azerbaïdjanaise de la COP29 propose de fixer à 250 milliards de dollars par an d'ici 2035 la contribution des pays développés à la finance climatique pour les pays en développement selon un nouveau projet d'accord publié vendredi. C'est la première fois qu'un chiffre est proposé formellement à Bakou après 2 semaines de tractations. Jusqu'à présent, les pays développés étaient engagés à fournir 100 milliards de dollars par an sur la période 2020-2025. Le nouveau texte publié vendredi fixe séparément un objectif ambitieux de lever un total de 1 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 pour les pays en développement. Ce total inclut la part des pays développés et d'autres sources de financement. L'argent de la finance climatique sert aux pays pauvres à investir dans les énergies bas carbone et à adapter leur économie à un climat plus destructeur. L'Union européenne, premier contributeur mondial à la finance climatique, n'a pas dévoilé publiquement le montant sur lequel elle est prête à s'engager. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a rencontré le président américain élu Donald Trump en Floride. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui samedi la porte-parole de l'Alliance Atlantique. Je cite, « Ils ont discuté de l'ensemble des problèmes de sécurité mondiale auxquels l'Alliance est confrontée. » Le porte-parole de l'OTAN a indiqué dans un court communiqué que ces pourparlers sont intervenus après l'annonce par le président élu Trump la nomination de Matthew Whitaker au poste crucial d'ambassadeur pour l'Alliance Atlantique.
Des scientifiques de l'Observatoire européen austral, ESO, ont réussi à prendre l'image détaillée d'une étoile dans une galaxie autre que notre Voie lactée. Une première qui va leur permettre de mieux étudier cet astre en fin de vie. Surnommée étoile colossale par les astronomes, elle est environ 2000 fois plus grosse que notre Soleil et est classée parmi les supergéantes rouges, une des dernières étapes de l'évolution des étoiles massives ayant leur explosion en supernova. Les détails avec Sarah Al-Maghrabi. Distante de 160 000 années-lumière, l'étoile WOH-G64 est située dans le grand nuage de Magellan, une petite galaxie satellite de la nôtre. Surnommée l'étoile colossale par les astronomes, elle est environ 2000 fois plus grosse que notre Soleil, était classée parmi les supergéantes rouges, une des dernières étapes de l'évolution des étoiles massives avant leur explosion en supernova. Les scientifiques avaient des indices que l'environnement de l'étoile n'était pas sphérique, mais aucune image n'avait été prise jusqu'à présent. Grâce à cette image, nous pouvons créer un meilleur modèle informatique de l'étoile et étudier comment elle éjecte de la matière avant sa disparition, explique un chercheur qui a dirigé une étude sur ces observations. Pour obtenir l'image publiée jeudi, les astronomes ont dû attendre le développement de l'instrument Gravity qui permet de capturer la lumière de 4 lunettes, créant des images cosmiques très détaillées. En comparant ces nouveaux résultats avec les observations précédentes, ils ont constaté que WOH-G64 était devenue moins lumineuse au cours de la dernière décennie. Elle a subi un changement significatif au cours des 10 dernières années, nous offrant une opportunité rare d'observer la vie d'une étoile en temps réel. Dans leurs dernières étapes de vie avant d'exploser en supernova, les supergéantes rouges perdent leur couche externe de gaz et de poussière lors d'un processus qui peut durer des centaines de milliers d'années. Voilà, c'est la fin de notre journal en commun entre la chaîne 2 et Night TV International. Merci de votre fidélité. Merci à toi, GN. Merci, Noha. Merci à vous et bonne soirée. Au revoir.